Bonjour mes belles fées, mes belles âmes. Alors une fois n'est pas coutume, je ne ferai pas une guidance sentimentale, mais une guidance un peu particulière. J'avais envie de me lancer un petit peu ce défi. Une guidance sur le futur ou la future présidente. Alors qui va être élu dimanche prochain. Donc j'ai fait ce tirage juste avant le débat qui a eu lieu mercredi. Et du coup, je vous fais part de ce qui en est ressorti par rapport à ce tirage pour lequel j'ai utilisé les tarots. Donc là, sur ce tirage, déjà, j'ai 8 arcanes majeures qui sont ressortis. Donc c'est juste impressionnant d'avoir autant d'arcanes majeures sur un seul tirage. Et ce qui est fou, c'est que on a en opposition le candidat sortant, Emmanuel Macron, et Marine Le Pen. Donc on a vraiment la présence de ces deux arcanes. Et d'ailleurs, lui est représenté par le magicien et elle par l'impératrice. Donc incroyable parce que on est sur deux énergies là qui, même si ce sont deux signes de feu, un qui est né au mois de décembre et l'autre qui est né au mois d'août. Donc on est sur un Sagittaire pour le mois de décembre et puis donc un Lion pour le mois d'août. Et j'ai fait aussi le pendule et je le referai en fin de tirage pour avoir la confirmation effectivement des énergies qui sont sorties juste avant, je vous dis, le débat télévisé qui a lieu mercredi. Donc, alors, déjà, pour parler des arcanes qui sont sortis en dos de deck, j'ai eu droit à la tempérance. Alors déjà, ça nous donne un petit peu une idée de la personne qui va très certainement gagner dimanche prochain. Donc voilà, il va pas y avoir véritablement là de surprise pour ma part. Ça va être en tous les cas une personne qui aura fait en tous les cas cette comment dire, cet acte en fait de tempérance. On voit que là, vous voyez, c'est une femme qui remplit sa coupe de flamme et qui est entre l'eau et le feu. Bon, je rappelle que tous les deux sont des signes de feu. Bon, là, ça représente une femme. Donc, je ne veux pas vous influencer, bien sûr, mes belles fées, mes belles âmes. Je ne suis pas là pour ça. Mais en tous les cas, on est plutôt sur une personne qui sait que la diplomatie, c'est important, la patience aussi, la modération aussi. Et on a pu voir que lors de ce débat, en tous les cas, il y a une des deux personnes qui s'est montrée beaucoup plus calme, plus modérée, plus respectueuse, plus patiente. Certainement que 2017 ayant aussi été une expérience pour ces deux personnes, il y a certainement eu des leçons qui ont été tirées. En tous les cas,
on voit que l'association, hein, du feu et de l'eau, de ces forces opposées, hein, ça nous annonce une réussite, hein, ça va lui permettre à cette personne de pouvoir, en tous les cas, gagner un autre électorat, j'ose dire, d'avoir un rassemblement beaucoup plus élargi. Hein, voilà. Et surtout, ça annonce, hein, cette tempérance des associations qui vont permettre en tous les cas de pouvoir mettre en place des projets d'avenir beaucoup plus pérennes et peut-être dans beaucoup plus de calme et beaucoup plus réfléchi sans prendre voilà, des positions trop totalitaristes. Voilà, hein, voilà, qui pourraient être nuisibles. En tous les cas, c'est vraiment ce que cette carte m'inspire. Et d'ailleurs, il y a beaucoup plus d'harmonie et d'équilibre. Bon, alors c'est déjà une chose, hein. Donc je vous disais que effectivement il y avait des arcanes qu'on retrouve, hein, majeurs dans ce tirage, et notamment là on commence en fait ce tirage par un 8 de denier. Alors, le 8 de denier, effectivement, c'est une carte qui représente un jeune homme. Là, on est sur le signe de terre, hein. On est sur quelqu'un qui travaille beaucoup, hein, et on me dit, oui, il travaille même la nuit, hein, donc c'est un étudiant studieux, mais pas que, hein. Bon, on le sait très bien, le parcours, bon, que ça soit des deux candidats, hein, peu importe, hein, mais Emmanuel Macron est signe de feu, mais aussi signe de terre, de par son ascendant et son signe lunaire. Donc voilà, ce qui me fait dire que là, c'est plutôt lui qui est représenté, parce que déjà, c'est une personne plus jeune par rapport à Marine Le Pen. Et donc, on voit que c'est quelqu'un qui a été très très studieux, qui a fait preuve en tous les cas lors de tous ses apprentissages, hein, de force et de persévérance dans tout ce qu'il entreprenait. Mais c'est surtout que les deniers, pour lui, c'est quelque chose de très, très, très important. C'est pratiquement, je dirais, avec ce 8 de denier, déjà le 8 en numérologie, hein, on voit, hein, que c'est la réussite matérielle et financière. Donc, cette réussite professionnelle, pour lui, c'est quelque chose de primordial, hein. Donc, bon, on sait très bien ce qu'il a été avant d'être président, hein, avant de se lancer dans la politique. Donc, il a, bien sûr, hein, ces comportements, hein, banquiers qui lui restent, hein, qui persistent chez lui. Mais voilà, on voit que c'est quelqu'un qui a quand même qui est intelligent, hein, et qui
qui est assez, je veux dire, porté en tous les cas sur les finances. Hein. Voilà, là, soyons bien clairs là-dessus. On ne peut pas dire le contraire de toutes les façons parce que c'est vraiment ce qui caractérise cette carte. Hein. Voilà. Hein. Et il a travaillé suffisamment pour récolter les fruits de tout son travail. Hein. Donc, c'est cette satisfaction-là qu'il a. Et d'ailleurs, hein, il en ressort comme un véritable magicien. Hein, et cette carte-là de magicien a fait vraiment de lui, en fait, une personne qui se présente comme le maître. Hein, et d'ailleurs, bah, c'est un petit peu l'impression qu'il a donnée lors de cet échange hein, qu'il a eu mercredi avec Marine Le Pen. Hein. On avait l'impression que c'était le maître qui donnait des leçons donc à son élève. C'était un petit peu ça. Hein, voilà. Donc là, on voit que évidemment, hein, il maîtrise tout, euh, tout tous les éléments en fait du tarot. Hein. On voit que c'est quelqu'un qui aime être dans le contrôle. Hein. En plus, on est sur le 1, donc c'est le chiffre hein, en numérologie du commencement, du nouveau départ. Mais on voit aussi qu'il y a cet état d'esprit du leadership, hein, et puis cette domination. Hein. J'aime dominer les autres, j'aime tout contrôler. Et c'est ce qu'on en... C'est l'impression qu'il inspire en fait. Hein. Donc voilà. On est en tous les cas, dans cet état d'esprit créatif. Il est, voilà, il faut qu'il crée continuellement. Hein. C'est l'impression qu'il me donne. Mais en même temps, hein, j'ose dire que quand on regarde son chiffre cosmique de naissance, il est sur le 3. Hein, donc, c'est le chiffre de la créativité. Hein, donc, c'est son chiffre à lui. Hein. Il a besoin de ça pour exister. Hein. Là, on voit que il a cette énergie du fou. Hein. Donc, c'est un petit peu comme le caméléon. Hein. Il va s'adapter à tous les signes du zodiaque. Hein, mais parce qu'avec ses petits tours de passe-passe, c'est le magicien en même temps. Hein, voilà. Hein. Il a acquis beaucoup de savoir. Hein. Il a travaillé suffisamment dur. Hein, je vous ai dit, hein, avec le 8 de denier. Mais ça, c'était son objectif de départ. Hein. C'est vraiment tout faire pour y arriver. Hein, et sa réussite professionnelle, matérielle, c'est ce qu'il y a de plus important. Bon, bah, on a bien vu. Si on suit un petit peu les actualités, hein, quand il travaillait chez Rothschild, bon, il a donc signé des gros contrats qui lui ont rapporté beaucoup d'argent. Mais après, c'est tout à, comme je dis, hein, c'est aussi tout à son honneur. Hein, voilà. Hein, après, la carrière qu'il a faite, moi, je ne vais pas non plus juger là-dessus. Mais il y a eu du travail. Donc, il a accueilli les fruits de ce travail. Et donc, il a ces énergies-là, hein, à la fois de ce jeune étudiant en apprentissage de la vie, mais surtout sur le plan carriériste. Et puis, bon, bah voilà, hein, le côté aussi
Alors le fou, ça représente aussi l'âme d'enfant, hein, donc mais c'est aussi le zéro, hein, le zéro qui représente aussi l'infini, hein, tout est possible, hein, on fait les choses, il n'y a pas de limite, quoi. Donc dans sa soif de conquête et de réussite, il se donne aucune limite. Donc ce qui peut être aussi dangereux, hein, en soi, parce que quand on se donne pas de limite, à vouloir porter trop de masques, parce que c'est un petit peu ça, hein, le fou, hein. Donc en même temps, c'est aussi s'adapter à tous les changements. Donc voilà. Mais bon, et lui, on voit que rien ne lui fait peur. Donc plus il y a de défis, mieux c'est, hein. J'ai l'impression que plus en fait il y a des situations compliquées, difficiles, avec toute cette crise sanitaire, la crise des gilets jaunes et tout ce qui s'ensuit, rien ne l'atteint en fait par rapport à cette difficulté et donc il trouve toujours un électorat quoi qu'il arrive. Voilà, hein, il va être dans la séduction, hein, aussi, hein, comme je vous dis, il va pouvoir s'adapter à tous les signes du zodiaque, hein. Ça fait partie aussi de son apprentissage, hein. Donc il y a une certaine manipulation, hein, derrière tout ça, hein. Donc voilà. Mais c'est toujours à des fins, je dirais, d'intérêt aussi personnel, mais financier. Voilà, hein. C'est vraiment le côté matériel, financier, c'est ce qui vraiment va caractériser ce masculin, hein, qui ressort ici. Alors, on a aussi ce chevalier de coupe, hein, mais on est sur l'énergie de l'eau, hein. Donc moi je vois que il y a une personne, hein, qui depuis longtemps, hein, qui à la fois sur le côté maternel, c'est un côté maternel, hein, qui ressort ici avec ce chevalier de coupe. Donc je ne dirais pas que ce chevalier de coupe est associé à Emmanuel Macron. Parce qu'il n'a pas d'enfant, mais en même temps, bon, on peut avoir toujours son enfant intérieur, hein. Mais là, comme c'est un chevalier de coupe et que l'eau, c'est plutôt un élément féminin passif et maternant, moi, je l'associerais plutôt au caractère, voilà, et à la personnalité de Marine Le Pen. Voilà, hein. Donc qui là on voit, hein, ici avec les premières cartes on était plutôt sur le passé, là on est sur le présent, hein, avec ces cartes là. Donc moi je vois que il y a quand même des propositions, hein, qui arrivent, hein, avec ce chevalier là qui lève la coupe et qui presque annonce une victoire, hein, avec beaucoup d'enthousiasme. En tous les cas, il y a quelque chose, il représente aussi l'idéalisme, hein. Donc on est en train d'idéaliser une situation. Bon, c'est plutôt une carte positive, surtout qu'elle est associée donc au soleil. Et là, c'est vrai que le soleil, on est quand même sur l'énergie du 19, hein. On est sur le 20, donc c'est un beau chiffre, hein, c'est l'union. L'union qui fait, j'ose dire, l'union qui va faire la différence, qui va faire la force, hein, voilà. Donc c'est une énergie, le soleil, hein, c'est une énergie, alors qu'on dit masculine.
qui annonce une victoire, hein, une réussite. Donc c'est une carte qui est favorable dans tous les domaines. Voilà. Hein. Et elle est à côté du 20. Alors c'est fou parce qu'on a deux fois le 2, hein, donc l'union, hein, la carte de l'union. Et le jugement, ben, on est vraiment sur cette énergie de la réussite, hein, du karma. Hein, on est sur cette énergie du karma. Et en fait, on va récolter ce qu'on a semé. Donc, les graines qu'on a semées, les efforts qui auront été fournis, hein, et ben, vont être récompensés. Alors, ça peut être, moi je dirais, hein, par rapport à cette énergie féminine, hein, qui est voilà, qui depuis des années mène un combat, hein, pour se faire reconnaître, qui va cueillir les fruits, hein, mais ça peut être aussi une énergie masculine qui s'est peut-être montrée trop finalement, je veux dire, arriviste, peut-être, hein, ambitieuse, trop ambitieuse, et attention à l'effet contraire, hein, voilà, hein, parce que par son comportement, elle pourrait avoir un résultat contraire, voilà. Hein. Donc, en tous les cas, quand on le voit de ce côté, enfin, quand on l'interprète les unes à côté des autres, moi je vois plutôt que c'est une énergie féminine qui va arriver, hein, justement à cette victoire, parce que ça fait effectivement des années qu'elle sème les graines et enfin elle va cueillir. Et d'ailleurs, écoutez, pourquoi ça me fait dire ça? Parce que le jugement, hein, le 20, la carte qui suit, ben, c'est la carte de la force et elle est représentée par une femme, et une femme accompagnée d'un lion. Et je rappelle que Marine Le Pen est du signe du lion. Voilà, donc, et on est sur l'énergie du 8, hein, de la réussite aussi professionnelle, matérielle et financière. Maintenant, on voit qu'elle est déterminée, elle est donc entourée d'étoiles, cette personne. Hein, donc, il y a une protection, hein, il y a cette force, cette persévérance, il y a ce combat, hein, qu'elle mène depuis des années. Hein, en plus, la carte est en dessous, hein, de la carte du chevalier de coupe. Hein, donc, voilà, hein, il y a eu du travail, hein, parce qu'elle aussi, elle a son parcours. Hein. Bon, elle a été avocate, mais je veux dire, elle a son parcours aussi, hein, derrière, où elle a fait aussi ses preuves. C'est pas rien d'arriver quand même au second tour. Donc, il a fallu quand même du labeur, du travail, de la persévérance, hein, et puis aussi, je dirais, de la modération. Hein, et on voit, hein, avec la carte tempérance et modération, hein, c'est deux cartes, hein, la force et la tempérance. Elle a changé, hein, cette personne, elle a évolué dans le temps, hein, et pour justement montrer une autre image d'elle-même, hein, qui va être payante, hein, parce que évidemment, elle a choisi de mettre certainement aussi de l'eau dans son vin, mais pas que. C'est qu'elle se rend compte que la société évolue et qu'il faut évoluer aussi avec cette société, et que c'est pas non plus en étant dans des décisions qui ne sont pas appropriées que on va faire avancer les choses. Donc voilà.
on voit que, en fait, elle a quand même cette qualité de tact et de patience. Hein, elle a gagné hein, dans ces qualités-là et combinées au courage. Donc, deux qualités qui vont lui permettre d'obtenir des résultats désirés et de réussir. Donc, voilà, hein, on m'annonce quand même pour une féminine, là, une réussite. Hein, donc, en plus, on a le chariot. Hein, le chariot qui est avec ce numéro 7. Hein, donc voilà, hein, après une période d'introspection, j'ose dire, hein, de travail sur soi hein, aussi, hein, où il a fallu vraiment, je veux dire, peut-être même arriver à un changement d'image. Hein, voilà. Mais ce chariot, hein, ça annonce un triomphe, mais un triomphe qui va pas arriver comme ça, hein, sans effort. Hein. Il faudra de la discipline. Hein, mais en échange, il y aura une victoire. Donc, en tous les cas, cette carte indique les qualités requises pour surmonter tous les obstacles. Et donc là, on est sur cette notion hein, d'autodiscipline. Hein, et le mot-clé, eh ben, c'est bon, plus de concentration, hein, plus de persévérance. Hein, et donc, on voit que de toutes les façons, cette personne est amenée à se déplacer. Hein, voilà, hein, il va y avoir des déplacements, mais bon, en campagne présidentielle, les deux hein, se déplacent, c'est pour faire des meetings et tout. Et donc là, on continue sur l'énergie féminine, puisqu'on arrive encore à une arcane majeure et qui est représentée par l'impératrice. Donc là, bon, bah écoutez, ça serait difficile de dire que on n'est pas sur une réussite qui concerne donc la seule gente féminine qui oppose le candidat sortant, c'est Marine Le Pen. Donc, on est sur l'énergie du 3. On voit que cette féminine, hein, elle porte ce cerceau hein, de la femme. Hein, donc, elle représente, hein, elle symbolise la femme dans toute sa splendeur. Hein. Et donc, elle annonce hein, aussi de la croissance, de la prospérité, de la fertilité. Donc, un changement pour l'avenir. Hein, donc, hein, et de belles récompenses pour le travail. Donc, il va y avoir un projet qui va arriver à maturité avec succès. Donc, évidemment, effectivement, son projet de devenir la première femme présidente, eh ben, écoutez, peut-être qu'elle va le réaliser parce que là, en tous les cas, ce tirage montre que c'est plutôt en faveur de Marine Le Pen que le second tour va aller, en fait. Hein, donc, bon, on verra. En tous les cas, on a l'as de denier et l'as de denier, effectivement, hein, ça nous montre que là, il va y avoir la récolte des fruits hein, d'une dure labeur, effectivement, hein, dans cette histoire. Donc, moi, je dis que là, cette victoire, hein, elle va rapporter, en tous les cas, beaucoup de satisfaction hein, par rapport à tout le travail qui aura été fait donc en amont.
hein, voilà. Donc là, on nous signale de, voilà, hein, de la prospérité, du gain matériel, donc, et puis des signatures de contrats à l'avenir. Donc, bon, peut-être effectivement, il va falloir se retrousser les manches pour éponger les 600 milliards de dettes, hein, que la France a malheureusement, hein, cumulées depuis ces dernières années. Et donc, ça va peut-être passer par des associations, des accords internationaux, nationaux aussi, hein, avec des signatures de contrats, des ouvertures d'entreprises, développement industriel. Bon, voilà, il va y avoir en tous les cas une période qui va permettre de redresser voilà, la France. En tous les cas, ça va être ce qui va être le point le plus important, c'est comment redresser la France, hein, et lui redonner le niveau, hein, qu'elle avait avant, hein, et donc tout ça, ça va passer par beaucoup de travail, effectivement, hein, donc, et certainement, je vous dis, de nombreux contrats qui vont être signés, et voilà, et une période beaucoup plus prospère. Voilà. Allez, écoutez, on va voir ce que me dit le pendule. On va terminer par ça. Alors, hop, je vais la poser sur le soleil. Et je vais demander au pendule si Marine Le Pen, qui est née donc 5 août 1968, si elle va gagner les élections, donc dimanche 24. Dimanche 24 avril. Écoutez, on me dit un oui pour Marine Le Pen. Maintenant, je pose la même question. Est-ce que Emmanuel Macron va gagner les élections le 24 avril 2022 ? Emmanuel Macron, qui est né donc le 21 décembre 1977. S'il vous plaît, mes anges, mes archanges, mes êtres de lumière. On me dit que non. On me dit que non. Voilà. Donc la réponse, hein, donc me confirme le tirage d'aujourd'hui. Voilà, mes belles fées, mes belles âmes. C'était Ferrisso. Merci beaucoup pour votre écoute. Et je vous dis à très bientôt. On verra, hein, si les énergies me donnent raison. À très bientôt. Au revoir.